Bonjour Bernadette Sauvaget. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes Madame Religion au journal Libération et vous avez pu interviewer plusieurs fois Tariq Ramadan. Là, ce livre, l'affaire Ramadan, c'est une enquête. On compile beaucoup d'éléments. Il y a de nouvelles informations. On va en parler. Mais d'abord, il faut le souligner, le rappeler peut-être ce matin à ceux qui nous écoutent. Tariq Ramadan, dans les milieux musulmans, c'est une figure. C'est un théologien respecté, écouté. Vous parlez même de star de l'islam. Il a une certaine aura et qu'il plaise ou qu'il déplaise, il a une parole qui compte. Oui, Tariq Ramadan a été une figure centrale de l'islam francophone pendant un quart de siècle. Il a commencé à apparaître dans le paysage français au milieu des années 90 et il s'est adressé en priorité aux deuxième et troisième générations, ces jeunes musulmans nés ou qui ont grandi en France. Et qui l'écoute. Et qui l'écoutent et qui le suivent et qui vont. La force de Tariq Ramadan, ça a été de renouveler en fait au fur et à mesure ses auditoires. Dès les premières accusations de viol, d'agression sexuelle en 2007, on est dans le sillage de l'affaire Weinstein, des mouvements MeToo, Balance ton porc, jusqu'à la parution de son livre à lui la semaine dernière. Vous avez enquêté sur cet homme, sur ces femmes qui le dénoncent. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, vous, Tariq Ramadan. Oui, j'ai rencontré Tariq Ramadan la première fois en 1999 à Saint-Denis lors d'une de ses conférences et la dernière fois en 2016. Dans votre livre, en 2016, la dernière fois. La dernière fois, c'est à l'époque où il avait fait polémique en demandant la nationalité française. Il avait clivé autour de sa personne, autour de cette question-là. Et à ce moment-là, il préparait un retour en France. Il avait lancé un institut de formation.